Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une micro-intro à cette vidéo parce que les images que vous allez voir juste après ont été tournées il y a plus de 3 mois, début juin. Pour plein de raisons différentes, j'ai pas eu le temps de faire le montage avant, mais j'avais vraiment envie de vous la poster quand même. Donc j'espère que ça vous plaira. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements et les vidéos que vous avez continué à regarder pendant les périodes où j'ai beaucoup moins posté cet été. Voilà, il s'est passé plein de choses, j'ai déménagé, j'ai changé de continent. Je suis maintenant plus à Singapour mais je suis au Maroc. Donc voilà, plein de choses ont changé. En tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. Je vous laisse tout de suite et je vous retrouve très vite avec un bilan couture et un haul de rentrée. Voilà, à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog pas du tout prévu. Voilà, je vais vous emmener dans ma journée, mon week-end. J'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Là je viens de rentrer chez moi, donc on est vendredi 2 juin, c'est férié ici à Singapour, c'est une fête indienne qui s'appelle Vesak Day et il est 16h10 exactement et je viens de rentrer, j'ai mangé à l'extérieur avec mon copain, on s'est baladé un peu, on a fait un peu quelques magasins et je ne suis pas rentrée les mains vides, j'avais quelques petites choses à acheter. Je vous montre ça hyper rapidement et après on continue pour la fin de journée. Alors la première chose c'est une paire de ciseaux parce que la mienne m'a complètement lâché hier quand j'étais en train de découper un patron que j'avais décalqué. Donc du coup j'ai racheté une paire assez banale, c'est un ciseau à papier donc pas grand chose à vous dire dessus. J'ai racheté un fil élastique rond comme ça, je sais pas si vous verrez bien mais c'est... Non, j'ai l'impression que vous voyez rien, le focus ne se fait pas. Mais c'est un fil de 1 mm sur 4 mètres et c'est vraiment un fil rond. Voilà. C'est pas un fil, un élastique plat, pardon. C'est un élastique rond, pas un élastique plat. Ensuite, j'ai acheté une petite bobine de fil vieux rose qui va avec un tissu qu'il faut que je termine. J'ai des chutes à coudre, donc du coup, je pense que je le ferai avec ça. J'ai acheté des boutons de 11 mm. C'est des boutons que j'ai déjà achetés. Et en fait, si vous avez vu le dernier bilan couture que je vous aurais posté, il m'en manquait 2. Donc voilà, là il y en a 8. Mais il m'en manquait 2 pour finir une chemise liseron que j'ai commencé il y a un bon moment. C'est les boutons pour les poignets. J'en avais plus. C'est pas très utile parce que je retourne les manches de mes chemises. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir. Et ensuite, j'ai acheté des aiguilles universelles Schmetz. Elles sont assez chères là où je les achète dans cette boutique. Normalement, je vais dans une autre boutique. Mais je n'étais pas du tout à côté aujourd'hui. Donc, j'ai acheté celle-ci. Et j'ai pris des aiguilles universelles. Voilà, de 70 et de 80. Hop. Donc, comme ça, c'est parfait. Parce que là, j'ai décalqué 2 patrons hier. La chemise Janie que j'avais déjà cousue en 36, mais que je trouve un petit peu grande. Donc, je vais la faire en 34. Donc je l'ai décalqué hier et je vais utiliser les aiguilles en 80 parce que c'est dans un lin viscose qui est quand même un petit peu épais. Donc un lin viscose blanc et ensuite je vais utiliser celle-ci pour un coton plumetis blanc très fin dans lequel je veux coudre une blouse Tilda de Maison Fauve, la version gratuite du patron, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les cols différents. Mais c'est parfait parce que j'avais pas spécialement envie de colle sur cette version. Donc voilà, je suis contente de tout ce que j'ai trouvé. Je voulais trouver autre chose. Et c'était des boutons que j'avais déjà achetés dans la boutique. Donc toutes ces petites choses-là, je les ai achetées chez Spotlight. C'est des petits boutons fleurs blancs un peu transparents que j'avais déjà trouvé là-bas. Mais là, je les ai pas trouvés. Donc tant pis, il ne devait pas en avoir en stock. Je repasserai parce que c'est assez tournant en termes de stock. J'ai quelques projets couture à terminer. Quand je vous dis quelques, c'est plus d'un. Il faut vraiment que je finisse tout ça. Et en même temps, j'ai des nouveaux projets qui me donnent envie. Donc voilà, il faut que j'arrive à faire la part entre les deux. Donc j'ai quelques projets couture à terminer, quelques petites choses à faire. Donc je vous emmène avec moi pour ce petit moment couture. Nous voilà dans la pièce couture. Je vais commencer tout ce que j'ai à faire. J'avoue que je sais pas trop bien je sais pas trop par quoi commencer pour l'instant. Je pense que je vais enfiler l'élastique dans mon projet. Je vais prendre ma bassine avec mes projets non terminés. Alors je vous montre tout ça. C'est cette petite caisse. Il y a beaucoup de choses mais il y a des choses qui vont aller quand même assez vite à faire.
Alors, le premier projet, du coup c'est un top paresse dans ce tissu. Si vous me suivez, vous le reconnaîtrez, je pense. C'est un coton que j'avais eu au Coupon de Saint-Pierre, à la boutique mode des travaux à Saint-Lazare. Et je le trouve canon. D'ailleurs, je suis passée sur le site des Coupons de Saint-Pierre il n'y a pas longtemps et il était disponible. En tout cas, je l'adore et il me manquait justement juste cet élastique pour passer, parce que moi j'utilise ce genre d'élastique et je fais un nœud après. Dans le patron, elle dit que vous pouvez utiliser un élastique plat, pas trop large, et ensuite coudre. Moi je fais ça et je fais un nœud et honnêtement ça marche très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui va me prendre un quart d'heure. Il faut juste que je le fasse et après il faut que je ferme la coulisse quand je l'aurai trouvé. Je sais pas où est-ce que j'ai laissé mon trou. Ah si, ici. Ok. Si c'est bon, je l'ai. Donc du coup sur l'arrière, un peu dans le haut du dos. Donc du coup je vais faire ça et les réglages je les ferai peut-être après parce que là j'ai la flemme de essayer et tout, voir si ça va. Mais voilà, il faut que je m'en occupe. Ensuite, j'ai cette jupe. Hop. Voilà, cette jupe dans une viscose Pretty Mercerie. Alors j'ai fait la première boutonnière et j'ai mis le bouton. Donc je peux vous la montrer. Comme ça. C'est la jupe loup de Apolline Pattern. Il faut juste que je mette les 3 boutons suivants. Alors je pense que je vais en mettre 3. Et si vraiment c'est trop, j'en mettrai 4. Le premier, je vais le mettre assez proche. Ma boutonnière fait avec la taille de ces boutons 2,5 cm de long. Donc je pense que le bas va être à 4 cm. Et puis après je verrai pour les autres. J'ai pas fait l'ourlet en bas parce que j'attends d'avoir tous les boutons pour voir comment elle me tombe et à quelle hauteur elle me tombe. Je préfère comme ça. Et je l'ai doublé dans un voile de viscose noire. Je ne sais plus d'où il vient. Et par contre là, la doublure et le tissu principal arrivent à la même longueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en fonction de si je la raccourcis ou pas, ma doublure, je vais la faire, je pense, 2-3 cm plus courte. Donc je vais découdre un petit peu, recouper ma doublure et faire mon ourlet de ma doublure séparément. Parce que j'ai pas envie de prendre les deux épaisseurs de tissu ensemble dans l'ourlet. Je préfère que ce soit 2 ourlets distincts. Je trouve que c'est plus joli, que pour repasser et tout c'est mieux. Bref, je préfère. Donc on va faire ça comme ça. Mais j'ai hâte de la terminer parce que je la trouve canon. Le problème c'est que j'ai refait des tests sur ma machine pour faire les boutonnières début de semaine je crois. Et en fait ça a bugué complètement, ça s'arrêtait d'avancer. Donc ça me faisait des gros paquets et tout. Donc il faut que je refasse des tests à ma machine avant de faire la boutonnière sur celui-là parce que si je l'abîme, je sens que ça va m'énerver. Donc voilà le deuxième projet que je dois terminer. Le troisième projet que je dois terminer, c'est un débardeur pour mon copain. Donc j'en suis là. C'est pas un truc très compliqué. Hein. J'en suis là. J'ai acheté un patron sur Etsy de la créatrice Studio Rosado, il me semble. Il voulait un débardeur assez large pour la piscine, le week-end, etc. Donc là, tout est bon. Il faut juste que je rentre mes surgés ici, ici aussi, et que je fasse mon ourlet en bas. Donc il faut que je fasse ça. Et après, je sais pas si je fais une surpiqûre pour bien tenir le surjet qui est à l'intérieur. Je suis très novice en termes de jersey, donc je sais pas. En plus ce tissu est assez extensible, donc voilà, je sais pas trop. Il faut que je réfléchisse pour celui-ci, mais je vais déjà rentrer mes surgés, ce sera déjà fait. Pour l'ourlet, je sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai des aiguilles doubles, mais la première fois que j'ai essayé de m'en servir sur ma machine, ça a complètement bloqué. Et j'étais avec ma prof de couture à ce moment-là, donc elle m'a fait passer sur sa machine pour que ce soit plus simple. Donc je sais pas, peut-être que je vais réessayer. Peut-être que je vais capituler, je ne sais pas encore. Mais au cas où, ça n'a pas besoin d'être très extensible parce que c'est quand même assez large au bout. Il n'aura aucun mal à passer, donc peut-être que je vais juste allonger mon point et faire une couture au point droit. Je sais pas encore. Ou alors au point droit triple qui est un point jersey. Il faudrait que je fasse des essais aussi parce que je m'en suis jamais servi. Mais bon, bref, c'est le troisième projet à terminer. Hop. Et quatrième projet, alors celui-là me fait mal au cœur. Donc il s'agit du short Orion.
que j'avais terminé quasiment. J'avais mis le zip, sauf qu'en fait le zip a bloqué sur moi et c'était impossible de... En fait je pense qu'il a cassé et c'était impossible pour moi de découdre, de le descendre. Donc j'ai dû le couper, je sais pas si vous verrez, mais j'ai dû le couper. Donc j'ai le zip de l'autre côté et j'avais fait toutes mes finitions avec la couture à la main, etc. J'avais tout fini, il me restait plus que l'ourlet à la main à faire en bas, qui est de 2 fois 1,5 il me semble dans les mesures que j'avais pris. Du coup je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je sais pas quoi vous dire, mais en fait je me dis là, je l'aime trop et je vais pas le laisser comme ça ou juste ne jamais le terminer quoi. Donc si vous connaissez pas le short Orient, c'est le short Orient de French Poetry, il y a 2 plis ici à l'avant et de chaque côté et une pince de chaque côté dans le dos. J'adore ce short, je trouve qu'il me va bien et il faut absolument que je me lance dans le fait de le découdre pour ensuite... J'ai racheté des zips en plus, hein. Franchement. Bon, comme j'avais peur qu'il y en a un qui casse, j'en ai pris 2, tout dans l'extrême. Oui. Je sais pas de quelle longueur, je crois qu'il doit faire 25 cm, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut, c'est juste, il faut que je m'y mette. Donc voilà, c'est le 4e projet. Et ensuite j'ai un dernier projet qui ressemble pas à grand chose, qui est un coton matelassé pour me faire une trousse avec l'étiquette. Je l'ai déjà prévu, il faut que je le fasse. Et là, hop, j'ai le tissu que je vais utiliser en doublure parce que je trouve que ça va assez bien avec les petites fleurs. Donc je vais utiliser ce tissu en doublure. Le problème c'est qu'en fait j'ai déjà fait ce patron, je l'ai cousu après avoir matelassé celui-là et en fait j'ai trouvé quelques petits problèmes comme par exemple en fait si je le plie là j'ai à peine la place de faire les marges de couture en fait. Enfin du coup je trouve que ce patron est bien mais il y a des trucs il y a des trucs qui me vont pas totalement. Et en fait je pense que ce serait plus simple de faire un grand rectangle comme beaucoup le font déjà et ensuite après de pincer au lieu de faire comme ça quoi. Enfin du coup là il y a un truc qui me va pas dans le patron mais bon c'est déjà découpé alors ce serait dommage de pas le finir et je vais voir quitte à prendre un peu plus de marge de couture. Voilà, je vais m'arranger. On verra ça, je vais m'arranger, je vais essayer de faire un truc un peu potable avec ce que j'ai. Mais ouais, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu d'avoir matelassé ce tissu. Après, c'était une chute en soi, je peux toujours... Est-ce que je peux redécouper? Je vais voir ce que je vais faire. J'ai pas encore décidé. Mais du coup, pour l'instant, je le laisse en attente parce que je me dis... j'ai pas envie d'utiliser une étiquette et une fermeture pour rien si jamais ça va pas au bout et ça matche pas sur ce que je veux. Donc on verra. Mais en tout cas, avec les autres projets, j'ai largement de quoi faire pour l'instant. Donc on va commencer. Là j'ai fait un petit nœud, j'ai pas encore réglé à la bonne longueur mais au moins l'élastique est dans le top. Première chose de faite, quasiment. Il y a juste l'essayage et après couper mais franchement ça ira vite. Et on va passer à autre chose. Je vais tenter de voir si j'arrive à relancer des boutonnières pour ma jupe loup. Parce que vraiment j'aimerais bien la terminer celle-ci, j'ai vraiment envie de la mettre. Allez c'est parti. Alors, comme la dernière fois, ma boutonnière buguait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout désenfiler ma machine et tout réenfiler encore. J'ai déjà mon pied à boutonnier de prêt, avec le bouton que vous voyez pas parce qu'il est sur l'envers, mais attendez, je vous le montre. C'est des boutons en plastique hein, que j'ai trouvé chez Spotlight et qui ressemblent à ça. Hop, voilà. Et qui, je trouve, vont hyper bien avec la jupe. Ça fait comme ça. Je
Je trouve que c'est pas mal et la boutonnière est faite avec du fil noir. Là j'ai des petites chutes que je vais utiliser. Normalement je fais vraiment bien la même chose, je remets du thermocollant etc. Pour vraiment avoir la même épaisseur et pour que ce soit très similaire à ce que je dois au tissu sur lequel je dois faire les boutonnières. Faisons les choses bien, je vais regarder s'il me reste un petit bout de thermocollant, on sait jamais. Pour la viscose j'utilise toujours du thermocollant G785 de Viseline, vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça. Et j'ai 3 couleurs, couleur chair, couleur noire et couleur blanche. Et en effet, j'ai des petites chutes de thermocollant. Voilà, j'ai une bande qui doit faire 2 cm, qui est largement assez grande pour que je puisse faire mes boutonnières dessus. Mauvaise nouvelle, c'est ce que je vous disais, en fait ça a encore bugué, arrivé quasiment au bout, je pense aux 3/4 de la première ligne. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer mais j'ai pas... Vraiment je comprends pas. À moins que j'essaye d'en faire une quand même, mais de tirer mon tissu en fait, je vais doucement et quand je vois que ça n'avance plus, bah j'essaye de le faire avancer moi-même. Ok, validé. Vous savez quand vous faites une erreur bête, j'avais 2 paramètres différents, en fait c'est ma largeur de poing. Parfois je mets 5 mm, parfois je mets 4 et là visiblement j'avais mis 4 parce que j'ai quand même une grosse différence d'épaisseur entre ma boutonnière déjà faite et l'autre. Du coup je vais la découdre. Nous revoilà pour essayer de refaire la boutonnière. Je viens de découdre celle que j'ai faite tout à l'heure. Si j'arrive à la retrouver... Alors forcément ça a abîmé le tissu un petit peu. Forcément, mais comme je vais repasser dessus, j'espère que ça ira. Du coup, je vais bien faire attention à mon fil. J'ai toujours ma marque qui est bien sur mon tissu, je viens de vérifier, ça se voit toujours, donc ça c'est bon. Et j'ai bien mis sur 4. On croise les doigts, j'aimerais vraiment faire ça. J'ai envie de finir ça, maintenant que je me suis lancée dedans, j'ai envie de le finir avant ce soir. C'est parti. Cette boutonnière n'est pas parfaite, mais elle sera très bien pour moi. Il y a un gros pâté à l'arrière, je ne sais pas pourquoi. Ça ira. Il me restera sur cette jupe plus que l'ourlet. Là, je ne vais pas la raccourcir. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vous le dis parce que je ne sais pas si je vais le filmer tout à l'heure, mais je vais découdre sur 3 cm. Comme ça, je vais faire un ourlet mouchoir sur ma doublure seulement. Donc je vais enlever 2 cm et faire un repli de 2 x 0,5. Et que je vais repiquer vite fait sur la fin pour que ce soit bien pris dans la partie qui est cousue avec la boutonnière. Donc ce sera quand même attaché à ce niveau là. Et ensuite je pourrai faire mon rentré de 0,5 sur tout le tissu principal. Ce qui fera que j'aurai une différence de 2 cm. Est-ce que 2 cm ça me donne 2 cm ça fait ça? Honnêtement je pense que c'est suffisant, je suis pas sûre que ce soit la peine que je fasse 3. Est-ce qu'on coupe la poire à 2,5? Je pense que je vais raccourcir ma doublure de 2,5 cm. La lumière a vraiment diminué par rapport à tout à l'heure, mais je suis contente. Mes 3 boutonnières sont faites, elles sont pas encore ouvertes. J'aurais dû commencer par la 3e parce que c'est évidemment la plus réussie. Après, c'est parce qu'elle est un peu plus ouverte. Je vous montre donc la 3e, la 2e et la 1re. Mais une fois que j'aurai ouvert la 1re avec mon cutter, normalement ça ira. Il est 18h18, donc bon, ça fait pas très longtemps que je vous ai parlé. Mais je vais aller faire à manger, parce qu'il va falloir que je me nourrisse ce soir. Et je pense que je vais coudre mes boutons devant la fin de la demi-finale de Top Chef. Je vais couper mes fils, peut-être je vais commencer à coudre mes boutons si jamais j'ai un peu de temps là. Je terminerai ce vlog soit demain soit après-demain pour que ça vous fasse un peu plus de choses à regarder. Je vais avancer tout ça et je vous montre le résultat demain.
numéro 2, on se retrouve aujourd'hui et je voulais commencer par vous montrer ma jupe. Voilà, j'ai attaché les boutons hier, donc vous en avez deux là, un autre et un autre. J'adore, je suis hyper contente du résultat, je l'ai essayé et elle me va, donc c'est parfait. Sinon, aujourd'hui, donc je vais pas commencer par l'ourlet de cette jupe parce que j'ai pas envie de me mettre sur la machine tout de suite. Donc du coup je vais commencer par découdre le short orient, toute la ceinture et toute la fermeture invisible. Et après on verra sur quoi je me mets. Je ne sais pas encore mais on va y aller tranquillement. Aujourd'hui on est samedi et il est 11h42. J'ai pas démarré très tôt ce matin. Mais c'est le week-end, on prend son temps. Et j'avais d'autres petites choses à faire avant. Donc c'est parti, on y va. Petit moment satisfaisant, j'ai décousu cette fermeture éclair. J'avais doublé la ceinture pour qu'elle soit plus épaisse et en fait j'hésite à tout repasser vers le bas. Hop, comme ça. Donc il faudrait que je couse là dans la couture pour bien la remettre et ensuite je pourrais fermer avec un biais. J'hésite à le faire sur celui-ci ou non, comme la ceinture est déjà faite, peut-être je la garde comme ça. Mais ça fait pas mal d'épaisseur ici à passer avec la fermeture éclair invisible, à moins que je les réduise, je sais pas encore. Je me suis pas décidée, donc je pense que pour la ceinture je vais m'arrêter là. J'avais fait un surjet dégueulasse parce que je l'avais fait après avoir posé la fermeture éclair et c'était une mauvaise idée. Du coup ce que je vais faire c'est que je pense que je vais enlever tout mon surjet et tout resurjeter proprement. Et après je passerai peut-être aux ourlets ou à autre chose, je vais voir. Mais j'ai toujours pas envie de me mettre sur la machine pour l'instant. Je vous retrouve quelques heures plus tard, j'ai un petit peu avancé sur ma jupe, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'avais quelques petits trucs à faire, je suis sortie pour faire des courses etc. Et je vais vous montrer la finition que j'ai là sur le bord de ma doublure à l'intérieur. Donc là en gros il me reste seulement l'ourlet du tissu principal à faire, donc je vais voir si je me motive à le faire maintenant. Mais en gros la finition c'est ça, donc là il y a un ourlet. Ok, hop. Donc voilà l'ourlet, c'est un ourlet mouchoir et je l'ai refixé dans mon repli qui m'a servi aussi pour la boutonnière. Donc c'est hyper propre et là normalement j'ai 3 cm sur les bords et 2,5 sur tout le bord de la jupe. Pourquoi 3? Parce qu'à un moment j'ai un peu plus rogné d'un côté, donc du coup j'ai ajusté un peu comme ça. Mais du coup je suis plutôt contente de ma finition à l'intérieur. Donc là il me reste plus qu'à faire un double repli. Ça va pas être hyper beau sur le côté mais je sais pas si je peux... Je sais pas si j'ai une autre solution, donc bon, je pense que je vais faire ça. Un double repli, peut-être pas de 0,5 parce que ça va être galère, mais peut-être 0,75. J'aurai toujours un peu de marge. Du coup voilà pour la jupe, je suis plutôt contente. Je vais me mettre tout de suite sur l'ourlet, comme ça peut-être que je la finirai aujourd'hui. Et ce serait cool. Je vais couper tous les fils là, c'est horrible. J'ai plein de fils partout. Il faut que je coupe un peu ça pour pouvoir travailler proprement parce que là ça va pas être possible. Voilà, on continue. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je porte ma jupe, donc je vous spoile pas parce que vous la verrez dans un bilan couture, mais je suis hyper contente. En tout cas, je pense que je refilmerai un petit peu demain des images. Il me reste encore des projets à finir et ça me motive pour avancer. Même si c'est vraiment petite demi-heure par petite demi-heure et que j'avance très lentement, ça me fait avancer quand même. Donc c'est quand même le principal et j'espère que vous, les images vous plaisent. On se retrouve tout de suite pour la suite.
On se retrouve, on est dimanche, il est 14h, bientôt 15h. J'avais des petites choses à faire ce matin et là on se retrouve, je suis sur le débardeur. Donc le débardeur en jersey qui ne me rassure pas du tout, je crois que je vous en avais parlé. J'ai sorti mon aiguille double, du coup je voulais montrer, c'est une 4 mm d'écart. Je pense que ça ira mieux sur ce débardeur, écoutez on verra, je vais essayer. De toute façon la dernière fois que j'ai essayé une aiguille double sur ma machine ça s'est pas hyper bien passé, donc on croise les doigts. J'ai sorti 2 canettes pour pouvoir, je sais pas si vous verrez parce que c'est transparent, pour pouvoir préparer mes canettes. Et j'ai trouvé dans mon fil, dans mes fils, une bobine de la bonne couleur pour le tissu, donc c'est parfait. Je pense que de toute façon je l'avais acheté le jour où j'ai acheté le tissu, ça m'étonnerait pas. Donc on va se lancer. Est-ce que ça se voit que ça me stresse un peu? On va se lancer et du coup il y a juste l'ourlet à faire, donc c'est pas hyper long. Après je pense quand même que comme j'ai la bobine de fil exactement assortie, je ferai une surpiqûre parce que ça m'énerve un peu ce surjet qui bouge. On va s'y mettre tout de suite et je vous emmène avec moi. Le débardeur est terminé. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Normalement vous aurez vu quelques images. J'ai fait, est-ce que ça se voit, une surpiqûre sur le bord au niveau des entournures. Et ensuite j'ai rentré tous mes fils de surjeteuse. J'ai fait un ourlet en bas avec l'aiguille double. Je vous montre un côté qui est plus joli. Voilà. Et ensuite j'ai recoupé le surplus de tissu à l'intérieur. J'espère que vous verrez bien, encore une fois. Je vous montre un côté qui est plus joli. Donc, alors, ce débardeur n'est pas parfait. Je lui ai demandé, il m'a dit pas la peine de faire une surpiqûre. Il y a toujours ma craie, il faut que je le lave. Pas besoin de faire une surpiqûre sur l'encolure, donc du coup je ne l'ai pas faite. Mais voilà. Je vous reparlerai plus précisément de ce débardeur dans mon prochain bilan couture. Parce que là, si je compte... à part le top paresse où il faut vraiment que je coupe mes fils élastiques, mais je vais le faire rapidement tout à l'heure. J'ai 3 nouvelles pièces à vous présenter, donc sachant que je fais un bilan couture à peu près toutes les 4, ça va aller assez vite pour le prochain. En tout cas, voilà, je suis plutôt contente de ce débardeur. Je vous reparlerai du tissu, du patron, etc. parce que le tissu, c'était pas le choix optimal. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. J'étais hyper contente de vous emmener pendant ces 3 jours, c'était motivant pour moi et je suis contente parce qu'il y a 3 projets terminés. Je vous en parlerai bien sûr un peu plus dans un prochain bilan couture, mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et commenter si ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.